Bonjour, chers tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma société Asana Import-Export, ma deuxième société. Si vous êtes prêts, c'est parti. Pour vous parler de ma société Asana Import-Export, je voudrais vous dire qu'il y a 3 choses essentielles qui m'ont conduit à l'importation. Et je vais vous les décrire une à une. La première des choses, c'est une formation que j'ai reçue aux côtés de ma mère. Je vous avais dit que ma mère vendait dans les marchés. Je l'accompagnais pour vendre. On avait aussi un magasin à la maison. Et puis, je vendais quand les clients venaient de temps en temps. Alors, au moment où j'étudiais dans le petit village voisin à mon village natal qu'on appelle Doumé, ce village qui est situé à 18 km de Otola, mon village natal, ma mère venait vendre à Doumé. Les samedis étaient le seul jour de marché de Doumé. Donc, avant que ma mère ne fasse le chemin d'Otola pour venir à Doumé à moto, je prenais le temps d'arranger en fait la boutique, d'aménager les choses avant qu'elle ne vienne. On commençait les ventes autour de 9h pour finir à 20h, 21h avant qu'elle ne rentre chez elle. Alors tout ça m'a préparé au commerce très tôt. Ça m'a préparé à rencontrer plusieurs personnes et ça a développé en moi une capacité de discussion, de négociation déjà avec les gens. Mais ça ne suffit pas, chers amis. C'est un atout important, mais qui n'est pas suffisant. La deuxième chose, on va revenir en 2015, au moment où je suis venu pour démarrer mon stage au ministère de l'économie et des finances. Il y a Augustin qui était rentré avec moi, Augustin Gagloso, mon ami dont je vous ai parlé longuement, qui m'a proposé qu'on puisse faire ensemble l'activité de MCO. Le MCO, c'est l'importation par voie aérienne des produits. À l'époque, les produits dont nous, on devait enlever en fait à travers l'importation par voie aérienne, c'était les bijoux pacotille que les dames importaient depuis la Chine. Augustin avait un contact en Chine qui lui a dit qu'il peut envoyer en fait des colis MCO par l'aéroport et il cherchait en fait des personnes sur place qui vont aller assurer les formalités d'enlèvement. Alors cette personne qui était en Chine aidait les bonnes dames ici à Cotonou à faire des achats. Augustin, lui, devait aller se charger de faire les formalités douanières, récupérer en fait les colis et donner aux bonnes dames. Augustin est donc venu me voir et m'a proposé de le soutenir. Lui étant libre, lui ne travaillant pas, il est le point focal de cette activité. Moi, facilitateur derrière, parce qu'on se disait, bon, comme j'étais au ministère des Finances, au départ, je voulais travailler là-bas. Donc, on se disait qu'après, je vais consolider mes relations avec les cadre du ministère des Finances, on va connaître les douaniers, comme ça on pourra avoir de bonnes négociations pour pouvoir faire sortir les colis. Parce que la tâche principale qu'Augustin avait à faire, c'était le dédouanement. Et le dédouanement est négociable sur la base du nombre en fait de colis qui est venu, sur la base de kilos, sur la base aussi du produit à l'époque. Donc voilà un peu comment est-ce que c'est parti. Je voudrais profiter de cette vidéo pour rendre hommage à une maman en fait avec qui on a travaillé beaucoup à l'époque, avec qui moi je continue de travailler toujours aujourd'hui. Il s'agit de Madame Alice Ligan, qui est au marché d'Antokpa depuis 30 ans, qui est pétrie d'expérience et qui continue de garder une très bonne relation avec moi. Pour moi, c'est pratiquement une maman parce qu'elle m'a beaucoup apporté, elle m'a donné beaucoup de conseils et chaque jour, elle continue de me soutenir. Si je reviens donc sur l'activité des MCO, c'était bien parti. On a bien commencé, Augustin et moi. Lui allait faire les formalités, moi je l'aidais à mes heures libres. Ou quand je sors, on essaye de gérer comme ça. Quand je connais quelqu'un, j'essaie d'intervenir pour qu'on puisse avoir des facilités par rapport à telle ou telle chose. En deuxième temps, il y a Augustin qui m'a parlé des possibilités qu'on puisse faire des commandes par conteneur à des bonnes dames en Chine. Ah, moi j'ai vu que c'est une autre opportunité. Je connaissais une maman
qui a l'habitude de vendre à ma mère à l'époque. La maman résidait à Cotonou, importait les produits et revendait en fait aux personnes qui quittaient les villages pour venir acheter ici afin d'aller revendre. Ma maman en faisait partie. Alors, j'étais allé voir cette personne-là et je lui ai proposé que j'ai la possibilité de lui faire des commandes de différents produits en Chine. Elle m'a reçu et sans hésiter, elle m'a dit qu'elle était intéressée par le projet. On a discuté, on s'est entendu à faire la commande des couches bébés. Il s'agit bien évidemment de Madame Bada Rachidatou, épouse Oseni, communément appelée Aladja. Mais cette maman m'a confié pour la première fois plus de 30 millions. C'est vraiment osé et c'est vraiment un acte de grande confiance. Et c'est une maman qui m'aime beaucoup. Donc elle m'a confié 30 millions pour une opération que nous n'avions jamais fait auparavant. C'est trop de risques, n'est-ce pas? Donc, nous avions commandé les couches pour la première fois avec Augustin en relation avec son contact qui est en Chine. L'opération s'est très bien passée. La maman m'a contacté une deuxième fois pour me dire que ça s'est très bien passé, qu'elle va faire une nouvelle commande de conteneurs de couches. Normalement, c'est le jackpot. Pour moi, c'est qu'on a trouvé un autre chemin, un second chemin et c'était bien parti. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la deuxième commande, les Chinois nous ont trompés. Ils nous ont fabriqué des couches qui ne respectaient pas les normes. Ils nous ont fabriqué des couches en fait qui sont de faible qualité. Les couches sont arrivées, la maman n'a pas pu vendre. Ça a été quelque chose de très difficile pour elle. J'étais très inquiet. Je me disais comment ça allait se passer par la suite. Je me disais quelle sera ma relation avec la maman par la suite. Et j'étais allé la voir un soir, on en a discuté, elle m'a dit, mon fils, à la première commande, j'étais très contente. Tout s'était bien passé, je n'ai rien dit à personne. Mais à cette deuxième commande aussi, comme ça ne s'est pas bien passé, il n'y a pas de problème. Nous allons aller de l'avant. C'est comme ça que moi, personnellement, j'ai refusé de continuer par faire les commandes en Chine, vu cette situation qui est arrivée et qu'on n'a pas pu conjoncturer. Chers amis, laissez-moi vous dire en fait que c'est dans cette période où on faisait les activités de MCO, où on prenait de l'argent pour faire des commandes en fait à des dames en Chine, notamment maman Waliou, dont moi je vous ai parlé, qu'on s'était embrouillé avec Augustin. On s'était embrouillé avec Augustin Gaglozon parce que nos visions n'étaient plus les mêmes. C'était la première fois aussi qu'on commençait par gagner de l'argent. Vous savez, on n'avait pas les mêmes besoins, on n'avait pas les mêmes exigences. Nos visions des recettes qu'on avait aussi n'étaient pas les mêmes. Globalement, dans l'activité, nos conceptions n'étaient plus les mêmes. Alors, on s'était séparés avec Augustin fin 2015. Chacun a donc pris sa route. Moi, j'étais parti pour lancer ma société. Augustin aussi est parti pour se chercher. C'était une épreuve difficile. C'était une situation douloureuse, mais qui était utile. Je vais vous dire pourquoi après. Parfois dans la vie, vous avez besoin de vous séparer. Parfois dans la vie, vous avez besoin de prendre vos distances quand c'est nécessaire pour pouvoir faire votre point. C'est ce qui s'était passé avec Augustin et moi. Je voudrais vous dire ceci à travers en fait ce témoignage. N'ayez pas peur de vous séparer de qui que ce soit. N'ayez pas peur de vous séparer d'un parent. N'ayez pas peur de vous séparer d'un ami. N'ayez pas peur de vous séparer d'un mari. Pour un moment donné, si la situation l'impose. Ça permet parfois de guérir beaucoup de plaies. Et ça permet parfois aussi de comprendre beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre si on est toujours à fond dans la relation. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Le temps permet en fait de révéler les dessous de tout ce qui se passe et de pouvoir prendre de la hauteur et avoir aussi de la maturité pour éviter ce genre de choses dans l'avenir. Aussi, ce que je voudrais vous dire, c'est de protéger vos relations. Ne permettez pas à ce que beaucoup de personnes parlent dans vos relations, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation parentale. Parce que les gens, généralement, pour but de détruire votre relation, surtout quand ils savent que ça va conduire à de bons thèmes, et s'ils savent qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se pointent à l'horizon à travers votre amitié, votre relation, même vos proches, même parfois des parents, même vos amis proches, cherchent à détruire en fait la relation en parlant ici, en montant telle personne contre l'autre, en faisant telle ou telle chose. Depuis 2016, ce n'est qu'en 2021 qu'on s'est parlé à nouveau. On a échangé seulement par WhatsApp, on ne s'est pas vu. Mais le temps a permis de comprendre beaucoup de choses et on s'est avoué aussi beaucoup de choses. Ainsi,
On s'est retrouvés seulement à Paris cette année 2023. Et voyez ce que ça donne. Augustin, nous sommes à la place Trocadéro à Paris là. Ouais. Tu te rappelles, il y a quelques années, on disait qu'on allait, quand on allait réussir, on allait pouvoir venir à Paris à la place Trocadéro pour prendre du café. Qu'est-ce que ça fait d'être ici aujourd'hui, effectivement, en train de vouloir prendre ce café-là ensemble? Ce qui est important, c'est le bon ensemble. Parce que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Absolument. Mais à la fin, ce qui est important, c'est ça. Et je me rappelle encore de ces moments où... C'est pour ça que je dis souvent aux gens dans la vie de rêver. Tout à fait. Apprenez à rêver parce que je me rappelle, c'était des moments même où c'était difficile de manger. Trouver le minimum. Ouais, on allait vendre des fers, tu te rappelles, hein? On allait vendre des fers. C'est ça, depuis Cotonou jusqu'au Sénégal. Jusqu'à Dakar. Et on se disait toujours, un jour, on allait prendre le café à la place Trocadéro. Et aujourd'hui, c'est vraiment très très bien. C'est un grand jour. Tu te rappelles des conditions dans lesquelles on a entendu parler de la place Trocadéro? On suivait c'était un discours du président Sarkozy. On suivait en fait une campagne électorale du président Sarkozy. Il était à la place Trocadéro. C'était tellement beau. Et je te disais que bon, un jour on ira là-bas pour prendre du café. Là, on va prendre le café là tout à l'heure. Et à chaque fois, on se répétait ça, que l'équipe, on va se retrouver à la place Trocadéro. Eh bien, on y est. On est à la place Trocadéro, comme vous pouvez le voir là. Donc, on est à la place Trocadéro et puis... vous aurez un peu la statue du maréchal Foch qui est derrière, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France. Voilà. Après, donc c'est ça qui est au milieu, là vous allez le voir tout petit. Ok. Et là, on fait le tour, on va voir un peu derrière, on a la tour Eiffel. D'accord. Et c'est derrière cette tour Eiffel c'est devant cette tour Eiffel que le président... Apparemment, c'est moi qui faisais que la vidéo... La tour Eiffel ne sortait pas. Donc, le président Sarkozy faisait un discours derrière cette tour Eiffel là. Ce jour-là. Ce jour-là où après il a échoué aux élections. Ouais, c'est ça. Donc, les amis, en résumé, peut-être, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Peut-être c'est une situation qui est compliquée. Mais dites-vous qu'un jour, vous viendrez prendre le café à la place Trocadéro. Vous payerez le billet d'avion pour ça. Absolument. Et où n'importe où vous voulez dans le monde entier. Hein. Nous, on a choisi Paris, la place Trocadéro. Paris, la ville d'amour, comme j'ai l'habitude de le dire. Ah oui. Donc, vous pouvez aussi aller à New York. Vous pouvez aller n'importe où vous voulez. À force de travailler, quoi. Et d'y croire. C'est ça. Donc, croyez en vos rêves. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Quel est ton message à la jeunesse africaine? Alors, mon message à la jeunesse africaine, moi, je suis à Cotonou, au Bénin. Moi, je suis entrepreneur. C'est vraiment d'oser, quoi. C'est vraiment de prendre leur destin en main. Rien n'est gratuit. Rien n'est facile. Pour obtenir toute chose dans la vie, il faut payer un prix. C'est ça. Et le prix à payer dépend d'une personne à une autre. Donc, il faut aller chercher ce que tu veux. Rien ne se donne gratuitement et rien n'est facile. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à leur dire. Et puis voilà. Très belle vidéo, les amis. Bonne soirée. Un plaisir. Ciao. Nous prenons le fameux café à la place Trocadéro là. Moi, je prends le café gourmand. Voilà, le café gourmand. Là. C'est beau, non? Alors, vous l'aurez bien compris. On est repartis ensemble aujourd'hui plus que jamais. Nos détracteurs, les personnes qui ont participé à notre destruction, ont donc tort. Nous allons lancer les tout prochains jours de projets ambitieux, Augustin et moi. Et c'est maintenant que notre relation commence. Ce qui s'est passé avant, c'est l'actualité. Mais l'amitié vraie va démarrer maintenant. On est frères et puis plus jamais les choses qui nous étaient arrivées auparavant ne nous arriveraient plus. La troisième des choses qui m'a préparé à l'importation, c'est que quand on s'était séparés, Augustin et moi, fin 2015, en 2016, moi je recherchais encore de nouvelles opportunités, malgré que j'ai créé mon agence de transfert qui ne fonctionnait pas encore, malgré que je donnais des cours, je recherchais toujours quelque chose que j'ai pu faire d'autre, une chose qui soit relative en fait à l'importation dont je viens de prendre goût, afin de pouvoir gagner aussi de l'argent et faire un chemin en ce sens-là. J'ai donc rencontré une nouvelle fois une personne, on l'appelle Arnaud Medley, il est suisse. Aujourd'hui, c'est un frère. Et je voulais profiter de ce témoignage pour te dire, Arnaud, je suis fier de ce que tu es aujourd'hui, je suis fier de ce que tu m'as apporté. Peut-être que je n'ai pas eu l'opportunité de te le dire suffisamment, mais je te dis aujourd'hui, en face du monde entier, que tu as
été l'une des meilleures rencontres de ma vie. Alors, j'ai rencontré Arnaud Mendely qui est suisse. On a échangé, je lui ai raconté ce que nous avons fait sur les MCO, aussi sur la maman avec qui on a importé les couches. Il m'a dit tout de suite, moi je vais travailler avec toi depuis la Suisse. Nous allons rechercher les produits dont vous avez besoin au Bénin, que ce soit en Turquie, que ce soit en Chine, et nous allons te les envoyer pour que tu puisses les commercialiser. Ainsi donc démarre une nouvelle aventure. Grâce à Arnaud Mendely, j'ai connu Jérémy Grandjean, j'ai connu Romain Taxi et Fabien Taxi. Mais on a importé au Bénin beaucoup de choses, à savoir le lait en poudre, on a importé des pactes alimentaires, on a importé la farine de blé et plein d'autres choses. Mais les amis, malgré la formation que j'ai reçue chez ma mère dans la vente, malgré l'épreuve que j'ai eu à rencontrer avec Augustin dans l'importation, j'ai une nouvelle fois heurté la réalité du milieu de l'importation. Alors, on n'avait pas de connaissances sur la vraie réalité du marché. On pensait que c'était facile. On avait un cas d'information, comme j'ai l'habitude de le dire. On n'avait pas la totalité de l'information. Et surtout, on ne connaissait pas comment fonctionnait le marché d'Antokpa du Bénin. On s'était jeté à l'eau et les loups nous ont mangés. Quand je dis jeter à l'eau, ce n'est pas l'eau que vous avez derrière, c'est le code de fonctionnement du marché que nous ne connaissons pas. C'est la manière dont le marché fonctionne que nous ne connaissons pas. On a vendu toutes les marchandises à crédit et puis notre argent est parti. Plus de 100 millions de francs CFA. À peu près 123 millions qui ont été gaspillés ici dans ce marché. C'est l'un des plus beaux marchés. Ici, il y a des milliards de francs CFA qui circulent par jour en termes d'échange de business. C'était l'une des plus grosses épreuves qui m'est arrivée dans le processus d'achat et de vente. Les amis ont arrêté d'envoyer les produits. Moi-même, je n'en voulais plus parce que j'étais dépassé par les événements. Mais vous savez, quand une situation se présente, on prend du recul pour voir qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Le gain n'est pas forcément financier. Et ce que je veux vous dire, n'arrêtez jamais d'aider des gens, n'arrêtez jamais d'aider quelqu'un tant que vous pourrez. Alors, ce passage que j'ai eu à faire avec mes amis Arnaud, Jérémy, Romain et Fabien m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai vu qu'il y a quand même de l'argent à gagner dans l'importation. J'ai vu qu'il y a quand même des possibilités de réaliser des marges. Mais qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? J'ai commencé donc par rechercher des formations pour pouvoir m'informer, pour comprendre comment le marché international fonctionne, comment le marché de l'import-export fonctionne. J'ai trouvé donc une formation à Istanbul en Turquie. En 2019, je me suis rendu à Istanbul pour faire cette formation qui m'a coûté 25 000 €. 25 000 €, ça fait à peu près 16 millions de francs CFA. J'ai fait la formation pendant 6 semaines. Ça ne donnait droit à aucun diplôme, mais c'était une formation décisive qui m'a ouvert les yeux. Ce qu'on faisait avant, c'était le jour et la nuit par rapport à la réalité de l'importation. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai été connecté à un réseau international qui m'a permis en fait de savoir que ce qu'on faisait était totalement le contraire de ce qui devrait se passer. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire là? À la fin de la formation, il y a une société turque qui m'a proposé de me recruter pour me payer 12 000 $ par mois afin que je sois le directeur Afrique de leur structure. Mais j'ai refusé pour pouvoir rentrer dans mon pays et continuer mes activités. La leçon à retenir là que j'ai envie de dire, c'est vous avez besoin de vous former. Vous avez besoin de vous informer. L'un de nos problèmes en Afrique, c'est que nous n'aimons pas investir dans la formation. Le meilleur investissement au monde, c'est l'investissement fait sur soi-même. C'est l'investissement qui vous permet de vous développer, d'acquérir de nouvelles compétences et de mieux comprendre les choses. La formation, elle est indispensable. Moi, je suis devenu aujourd'hui importateur et je continuerai par être importateur grâce à cette formation qui m'a apporté 3 choses. La première des choses, c'est que j'ai compris comment fonctionne le commerce international et la spécificité par rapport à chaque pays. La deuxième des choses, c'est que j'avais eu toutes les informations dont je n'avais pas avant pour le suivi, pour pouvoir réaliser des marges, pour les paiements à l'international et un ensemble de choses. La troisième des choses, c'est que ça m'a connecté à un réseau à jamais. Un réseau de grands hommes d'affaires, un réseau d'importateurs, d'exportateurs qui sont venus de partout dans le monde. Ça m'a permis de devenir une nouvelle personne à la sortie de cette formation. Je vous recommande de payer des formations avant de vous lancer dans n'importe quelle activité. Ça vous éclaire. Les gens partagent leur expérience avec vous.
Ça vous permet surtout d'éviter les erreurs qu'eux, ils ont commises. Après donc la formation, j'ai lancé sur le marché l'importation des produits de marque Asana. Il y avait 3 produits essentiels. La farine de blé de marque Asana qu'on appelle Asana Farine, les pâtes alimentaires Asana Spaghetti et puis les bouillons de cube Asana Cube. C'est comme ça que nous avons testé le marché béninois et le marché de la sous-région avec les produits de marque Asana. Ça a été un grand succès. Tout s'était bien passé du début jusqu'à la fin et pour la première fois, j'ai réalisé ma marge sur les produits importés. Pendant qu'on est rentré en 2020, normalement, on devait amplifier en fait les activités, multiplier le nombre de conteneurs importés, mais bienvenue au Covid. Le Covid est arrivé, tout a été paralysé. 2020, 2021, rien n'a bougé, on n'a pu rien faire. En 2022, vu que les effets du Covid-19 se maîtrisaient peu à peu, j'ai décidé de relancer les activités. Mais j'ai d'abord fait le tour de plusieurs pays pour voir plusieurs partenaires afin qu'on puisse discuter sur les nouvelles modalités de partenariat. Alors, on s'est convenu de se retrouver en janvier 2023. En janvier donc 2023, j'ai fait le déplacement. Je m'étais rendu dans plusieurs pays, dont la Turquie. J'étais même à Istanbul quand il y avait eu le séisme à Gaziantep. La zone où je devais me rendre pour pouvoir signer les accords de partenariat, c'était Gaziantep. Et là, il y avait le séisme. Ce séisme a fait qu'on n'a pas pu conclure les accords. Mais quand je suis rentré au Bénin, mon partenaire turc est venu me voir ici au Bénin. On a signé donc une nouvelle convention de partenariat qui porte sur l'importation de 1000 conteneurs par an. C'est beaucoup. Notre accord couvre donc le Bénin, les pays de l'Internal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. Donc, bientôt, nous lancerons une des plus importantes opérations d'importation dans la région sur les 3 produits que je vous ai indiqués. Et vous aurez la possibilité, en fait, de retrouver partout les produits de marque Asana. Ce que je voudrais vous dire pour finir, c'est que nous avons 2 opportunités pour vous dans le domaine de l'importation. La première, si vous êtes dans un pays de la sous-région hors le Bénin ici et vous voulez être représentant de marque Asana, vous avez à vous adresser à nous et puis on pourra échanger avec vous, définir les modalités. La deuxième chose, c'est que vous pouvez vous faire former. On peut vous accompagner dans la formation et vous montrer les rouages comme moi je l'ai fait afin que vous évitez de tomber dans les mêmes erreurs et de perdre assez d'argent. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ma société Asana Food qui est spécialisée dans la boulangerie, la pâtisserie et la restauration. Là aussi, pour le manque d'informations appropriées à temps, nous avons perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent avant de nous retrouver. Chers amis, l'ignorance est un péché. Je vous prie de vous faire former avant de lancer n'importe quelle activité. Nous allons nous arrêter là pour le compte de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous prie de la liker, de vous abonner à ma page et d'activer la cloche de notification. À très bientôt.